Ça fait du bien de se retrouver autour de la parole de Dieu. Vous l'aimez, la parole? Elle est indispensable, elle est éternelle. Je ne sais pas sous quelle forme elle existera, mais elle est éternelle. Jésus lui-même l'a appelé la parole de Dieu. Et ce livre est vraiment puissant, il n'y en a pas d'autre. Un jour, comment s'appelle-t-il, celui qui a écrit Ivanhoe, Quentin Durvar, tout ça, il est sur le point de mourir et il dit à son fils, va me chercher le livre. Il avait écrit beaucoup de livres et il en avait, à lui et à d'autres, il en avait des étagères et des kilomètres d'étagères. Il dit à son gamin, va me chercher le livre. Et le gamin dit, quel livre, papa? Comment quel livre? Va me chercher la Bible. Et il est mort en écoutant la parole de Dieu lue par son fils. Amen. Moi j'étais absent, j'étais venu voir ma mère, j'habitais encore au Gabon et j'ai pu être avec elle. Elle était en train de partir et j'ai dû rentrer. Je suis rentré quelques jours après. Une jeune américaine qui était de passage à Aix-en-Provence, elle était là dans sa chambre, elle lui lisait Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je m'en vais vous préparer une place. Et en entendant ça, ma mère a dit 3 fois que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, et elle est partie comme ça. C'est une belle mort, hein? Tu entends la parole de Dieu, on te parle de la maison qui t'attend, la maison que le Père a préparée, et tu es déjà en train de la voir et tu dis que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alléluia! Gloire à Dieu. Je n'aurais pas pu être à l'enterrement de ma mère parce que les gens auraient dit, il est sans cœur ce fils, il ne pleure pas. Je ne pouvais pas pleurer, puisqu'elle entrait, le Seigneur est venu la chercher. 49 ans, le Seigneur est venu la chercher. Waouh! Bon, on va venir aux réalités du Saint-Esprit. C'est passionnant quand on étudie, c'est une chose, quand on vit la vie du Saint-Esprit. Les chrétiens, nous sommes bêtes parce que parfois, nous voulons faire les choses de Dieu avec nos forces à nous. Et on n'y arrive pas et on fait tout de travers, pas vrai? Et il nous faut des années pour faire quelque chose que le Saint-Esprit ferait en 2-3 secondes. Qu'on est bête! Au lieu de passer du temps à chercher la présence du Saint-Esprit, au lieu de perdre du temps avec Dieu, après quand tu sors, en 2 secondes, paf, une parole de Dieu donnée à un moment nous fait gagner 10 ans, 20 ans, 50 ans. Pas vrai? J'espère que là, dans ces moments, tu vas recevoir des paroles, tu vas recevoir de la part du Seigneur des pensées, où il va y avoir des dons, comme on les a entendus hier, qui nous ont encouragés. Je donne une idée comme ça. Chez nous, les dons, ça ne se donne pas comme ça. On vient devant, on s'assoit, et comme ça, on les donne, et tout le monde entend. Tout le monde entend, parce que je suis sûr qu'on n'entend pas tout. Et même, la petite sœur qui a une toute petite voix, elle dit, c'est pas pour moi, l'exercice des dons spirituels. Mais oui, c'est pour toi. Mais comment je vais faire? Ben, tu viens au micro, et tout le monde va t'entendre. Alléluia. Ça nous permet aussi, la sœur qui arrive comme ça, on dit, calme-toi, c'est de l'huile, calme, on la calme, tranquille. Et puis, on lui dit, c'est quoi? Moi, je lui dis, c'est quoi? Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on va dire? 95% ou plus, c'est mon message. Alors, quand elle me dit ce que c'est, je dis, attends. Puis, il y a le moment aussi pour le donner. Et dès qu'elle va le donner, je suis prêt, je suis dans mes starting blocks, et je vais tout de suite après apporter ce qu'elle vient de dire. Alléluia. C'est beau la vie de l'esprit, hein? Et quand on fonctionne comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, ça serait bien qu'on les donne au micro. Je vais faire une entorse au règlement peut-être. Mais ça serait bien, comme ça on va tous entendre. Et la petite sœur, je dis la petite sœur, hein, c'est pas forcément une petite sœur, mais celui ou celle qui a une petite voix viendra apporter et on l'entendra. Et si on est malin, pour que personne n'échappe au don de l'esprit, on met des haut-parleurs un peu partout. Et même celui qui va aux toilettes, il y a des haut-parleurs dans les toilettes. Alléluia! On est pratique, on est pratique. Amen. Le Seigneur nous parle partout. Il nous parle partout. Bon, alors on y va. On lit Actes 2, 17. C'est une prophétie rappelée par l'apôtre Pierre. Actes 2, 17 et 18. Puisqu'on va parler des dons de révélation pendant ces 3 matinées. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
On voit le surnaturel ici. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors si tu reçois des songes ou si tu reçois des visions, tu sais déjà quel âge tu as. Hein? Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, verset 18, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Et puis on va dans ce chapitre 12, 1 Corinthiens 12, ce chapitre bien connu, et on va lire quelques versets. 1 Corinthiens 12, verset 1er d'abord. Pour ce qui concerne les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, en grec, pneumatikos, pneuma c'est le souffle, le pneu est rempli d'air, c'est l'air, c'est le souffle. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, on pourrait ajouter sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4. Il y a diversité de dons. Alors, c'est plus le même mot. Nous, on a don, pneumatikos. Et là, c'est charisma. Il y a diversité de dons, charisma, mais le même esprit. Verset 7. Or, à chacun, c'est un pronom. À chacun, ça concerne tout le monde. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. C'est ce qu'on va voir ce matin par la grâce de Dieu. Le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Amen. Nous allons prendre parmi les dons de révélation, on peut les mettre en 3 groupes. Il y a les dons d'inspiration, parler en langue, interprétation des langues, prophétie. C'est une inspiration qu'on reçoit et que l'on donne. Il y a les dons de puissance. On manifeste la puissance. Le Saint-Esprit vient nous donner de faire des œuvres fantastiques. La foi, une foi particulière dans des moments particuliers. Le don des guérisons, mais aussi le don d'opérer des miracles. Et opérer des miracles, ce n'est pas la guérison, ça peut même être le contraire. Dieu te frappe. Et quand on prononce ça de la part de Dieu, ça s'accomplit. On le voit dans la Bible et ça arrive. Ça arrive. On ne va pas en parler. Si vous voulez qu'on en parle, vous demandez à vos pasteurs de vous le faire en programme d'église. Et comme ça, vous allez voir 2 fois 3, les 6 qu'on ne verra pas. Et nous, on va en voir 3 qu'on peut classer comme don de révélation. Dieu nous révèle des choses cachées. Dieu nous montre, nous fait entrer dans l'invisible. Alors, il y en a 3. On va ce matin voir dans la révélation le discernement des esprits. On verra la parole de connaissance. On connaît, ou Dieu nous fait connaître plutôt. Et puis on parlera pour terminer de la sagesse. On a des paroles, jamais on n'aurait trouvé ça. On les donne au moment où il faut, ça vient de la part de Dieu. Waouh, ça tombe pile poil. Et là, c'est formidable. Il est formidable, le Saint-Esprit. Vous savez que dans la Bible, on ne le voit pas, et nous, on ne le fait pas. Nous, Assemblée de Dieu, on n'adore pas le Saint-Esprit. On voit qu'on peut adorer le Père, il faut adorer le Père et il faut adorer le Fils, mais il n'est pas dit, et le chrétien ne le faisait pas, mais c'est quand même Dieu en nous, il habite en nous, il est tellement humble, le Saint-Esprit, qu'on dit Jésus est venu, Jésus je l'ai reçu, Jésus vit en moi. Mais techniquement ou théologiquement, Jésus est parti, il est assis à la droite du Père, et c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais comme c'est l'Esprit de Jésus, il ne parle pas de lui-même, Jésus l'avait dit, il parlera de moi et il vous enseignera
les choses du Père. C'est formidable comment le Saint-Esprit est tellement humble qu'on ne pense pas à lui, mais on pense à Jésus. Et il nous montre, il est ce gros projecteur et il nous révèle la personne de Jésus. Voilà, alors encore un texte, puisqu'on va dans le don que l'on peut manifester, le discernement des esprits. Eh bien, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 verset 1. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez, testez, éprouvez. Tout dans la vie est testé. Et pourquoi dans le domaine spirituel, on ne va pas tester, et surtout ici, les esprits, pour savoir. Et comment savoir? Par l'Esprit de Dieu qui nous donne de connaître, de discerner, pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors en introduction, d'abord, la fausse monnaie existe. La fausse monnaie existe dans le domaine spirituel. Dans le domaine matériel, elle existe, la fausse monnaie. Mais dans le domaine spirituel, plus une chose a de la valeur, plus on trouvera son imitation et sa copie. Il y a les faux diamants, je n'ai jamais vu les faux cailloux. Il y a beaucoup de cailloux, il y a beaucoup de pierres. Personne ne va les imiter, parce que ça n'a pas de valeur. Et plus les choses ont de la valeur, et plus il y aura de l'imitation. On n'imite pas beaucoup les pièces, mais les gros billets, parce qu'ils ont plus de valeur. Et donc ces choses du Saint-Esprit ont tellement de valeur que ce sont les choses les plus imitées au monde. Et la Bible nous donne beaucoup d'avertissements sur les faux prophètes, sur tous ces faux. Écoutez, je vous cite 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Déguisement, déguisé, trompeur, faux. En 3 versets, 3 fois le verbe se déguiser, déguiser, et le mot faux, le mot trompeur, etc. Les récifs les plus dangereux pour les bateaux sont ceux qui sont près des ports. Surtout s'il y a un chenal, les plus dangereux sont ceux qui sont tout près du chenal. Et dans la Bible, nous voyons, le Seigneur nous met en garde, non seulement ils sont tout près, mais on va le voir tout à l'heure, les faux sont même dedans. Ah, qu'est-ce que je dis là? Dans l'Église, il peut y avoir du faux. Enfin, moi, si j'étais l'adversaire, comme il est intelligent et malin, j'essaierais de rentrer. Vous êtes d'accord? On appelle ça une taupe dans les services de renseignement. Et au-dedans, la taupe, elle fait beaucoup plus de dégâts que l'ennemi au-dehors. Les 4 tests, il y en a 3 plus 1, les 4 tests pour le faux. La Bible, alléluia, le chrétien est centré sur la parole. À Bérée, acte 17, pourtant c'était Paul l'apôtre qui prêchait, mais les Béréens, ils regardaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Alors même si l'apôtre Paul venait et s'il prêchait, il faut avoir la Bible, il faut avoir toujours sa Bible et vérifier. Et quand il y a quelque chose qui cloche, c'est pas bon. Mais je vais ajouter une deuxième chose, et on oublie trop souvent, le bon sens aussi, quand même. Le bon sens. Dieu nous a donné une petite tête. Mais ma sœur, oui, mais la prophétesse l'a dit. Mais ma sœur, mais réfléchis, oui, mais le prophète l'a dit. Dieu nous a donné du bon sens ou pas? Dieu t'a donné une petite tête pour réfléchir un peu. Les conseils des chrétiens d'aplomb ou du pasteur. Ah non, on n'en veut pas les conseils du pasteur. Et souvent je dis, mais pourquoi tu n'es pas venu
Ah ben oui, mais comme c'était tellement beau, ah ben oui, il va te flatter, il va dire des belles choses. Et puis aussi, et là on va le voir, c'est quatrièmement, c'est que Dieu nous secourt par un don spirituel. Amen. Il nous secourt, il nous ouvre les yeux, il nous montre, il dévoile. Et voilà. Alors, ici, vous l'avez, je vous l'ai fait remarquer dans 1 Corinthiens 12, charismata, ou pneumatikos, le don, le charisme. Charismata, c'est le don spirituel comme une grâce qu'on ne mérite pas. Et pneumatikos, c'est le souffle, c'est le vent ou le souffle du Saint-Esprit qui nous saisit. Donc, on voit là l'importance du baptême dans le Saint-Esprit parce qu'il est pour nous l'entrée dans le surnaturel. Et c'est important. Nous, hommes et femmes de Pentecôte, nous mettons beaucoup l'accent sur le baptême dans le Saint-Esprit et on le mettra toujours, toujours et toujours, parce que ça nous permet d'entrer dans ce domaine. Et si on n'entre pas dans ce domaine, on se prive de tous ces moyens pour mieux lutter contre notre adversaire, de tous ces moyens pour avertir, protéger l'Église, etc. Alors, c'est quoi le discernement des esprits? Ce n'est pas un don naturel, la perspicacité ou la psychologie. Justement, moi je disais à Dieu, je peux pas être pasteur, moi je vois pas plus loin que le bout de mon nez, n'importe qui peut me tromper, me raconter des blagues, je suis crédule et je me fais avoir. Oui, mais justement, ce don, c'est, tu vois comme Dieu voit. Waouh! Tu vois par-delà le masque ou une apparence ou une attitude. Ou bien Dieu te parle la nuit, te réveille et paf, tu sais quelque chose. Ou bien ça m'est arrivé, il y a un couple avec ma femme, on est face à un couple, et puis je reçois juste un mot. Et après je dis à mon épouse, c'est bizarre, je ne suis pas à l'aise avec eux. Dieu m'a donné un mot. Elle me dit, à toi aussi? Je dis, pourquoi? Dis-moi ton mot. Non, dis-moi. Non, dis-moi. Alors, je ne veux pas lui dire. Je veux la confirmation. Je ne veux pas l'influencer. Je ne lui dis pas. Mais elle me dit, dis-moi, dis-moi. Comme je suis plus têtu, le plus têtu au monde, c'est moi. C'est elle qui est obligée de parler. Et quand elle me dit ce mot, je dis, waouh, c'est ce que j'ai reçu. Oh, ça fait du bien. C'est pour ça qu'il faut être plusieurs à exercer les dons, parce qu'on se confirme les uns les autres que Dieu parle vraiment dans l'Église. Alors ça vient, c'est quoi? C'est pas de fouiller la vie des gens non plus. Non. C'est une révélation surnaturelle, bien sûr de la source divine. C'est une capacité que Dieu nous donne. Une capacité de discerner. Alors, de voir l'invisible. Mais quel invisible? Bon, déjà je vous dis de voir l'invisible de Dieu, mais aussi de démasquer les puissances occultes et les plans de l'adversaire. Et troisièmement, de déjouer les tromperies et les ruses des hommes. C'est-à-dire que le discernement des esprits, au pluriel, on pénètre dans 3 royaumes. Toute manifestation a forcément une des 3 origines. C'est de Dieu, ou c'est du diable, ou c'est de l'homme. Voilà. 3 esprits. Donc je dois discerner les esprits. C'est de Dieu, c'est du diable, c'est de l'homme. C'est important parce qu'on va attribuer à Dieu ce qui vient du diable. On va attribuer à Dieu ce qui vient des hommes. Oh, c'est pas bon non plus. Ou bien on va attribuer au diable ce qui est de Dieu. Pendant longtemps, les frères baptistes, j'espère qu'il y a un baptiste qui ne se vexe pas, mais pendant longtemps, on disait, le parler en langue, ça vient du diable. Et le diable les a bernés pendant longtemps, ça. Alors quand c'est Dieu, comment reconnaître que c'est lui, son action? Comment discerner? Vous allez voir que ce n'est pas facile. Quand c'est Satan, comment déjouer ses ruses? Il se déguise. Il se déguise lui-même en ange de lumière. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Toujours de Corinthiens 11. Ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Et je vous l'ai dit, ah oui, quand on copie, mon père était dans la PJ, la police, mais il avait des amis qui étaient dans les brigades financières il y en avait un, et il me parlait de tout ce qui est faux et tout ce qui est copié et tout ce qui est imité. Il y a parfois des moments où le faux billet,
est plus vrai que le vrai billet. C'est fort, hein? Alors je dis, mais comment vous faites? Ben, il dit, il faut qu'on ferme les yeux, on est là, touché, on touche. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose. Alors on le montre à quelqu'un qui dit non, et puis on le donne à un autre qui dit ah oui, et on est là et ça nous travaille, et des fois il faut du temps, et après on trouve. Alors c'est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et l'être humain, quand il veut tromper, comment on fait? Comment on fait? Donc les trois royaumes de l'esprit. C'est utile de discerner l'esprit divin. Il n'y a pas longtemps, ça m'a énervé, mais vraiment énervé. Un jeune pasteur nous dit, on a chez nous une chrétienne, elle peut vous faire moitié prix, voilà. On peut vous faire un audit de l'église pour savoir où vous en êtes, etc. Moitié prix, et puis audit et sondage et tout. Excusez-moi, mais je pense que le Saint-Esprit sait mieux que quiconque où on en est. C'est parce qu'on est des paresseux qu'on ne sait pas où on en est. Et toi-même, tu peux savoir où tu en es dans ta vie aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche le Seigneur. Va jeûner. Pars avec la parole de Dieu et une petite bouteille d'eau. Et va jeûner. Et Dieu va te révéler des choses ou pas? Et même l'église où on en est, où on va, etc. Alors on est paresseux. On va payer quelqu'un qui va nous faire un audit comme on en fait dans le monde. Mais ça, c'est pas bon du tout. Quand on discerne, c'est important de discerner parce que les cantiques, le choix des cantiques, l'adoration, l'intercession, le moment opportun, tout doit s'emboîter. Nous, on ne sait pas si quand on a le culte, un de nos cultes, d'ailleurs c'est différent entre les cultes, à quel moment on prêche, à quel moment on va chanter, qu'est-ce qu'on va chanter. Tout ça, on ne vient pas avec nos gros sabots. Et et c'est formidable, même le thème, le titre, le choix des textes, c'est formidable quand le Saint-Esprit nous conduit. Alléluia. Trouver le moment opportun pour faire ceci ou cela. Un pasteur est en train de prêcher et il a du mal. Alors quand on a du mal, il y a plusieurs raisons. On se dit, mince, j'ai pas assez prié quand même. Ou bien on se dit, non, je suis bien, c'est mon message qui est pas bon, j'ai pas pris le bon message. Ou bien on dit, waouh, c'est pas un bon public, c'est quoi cette église-là? Ou bien on se dit, c'est les trois. Ou bien on se dit, et alors il est là, il a du mal. Et pendant qu'il essaye de prêcher, mais en même temps, il essaye de trouver la raison pour laquelle ça va pas, Dieu lui révèle. Dieu lui donne de discerner. Et qu'est-ce qu'il voit? Il y a une assistance comme ici, un peu plus grande même, il voit des anges noirs se donner la main et encercler à l'intérieur de l'église et encercler l'auditoire. Waouh, c'est bien, hein? Formidable, recevoir la révélation prophétique. Alors il discerne et il a compris. L'ennemi est là pour essayer d'entraver, d'empêcher qu'il y ait un culte exceptionnel. Il s'arrête et il le dit. Il dit, voilà, le Seigneur me montre qu'on est encerclé, on est entouré. Alors, j'arrête, allez, on va crier à Dieu, on va faire fuir les ténèbres. Et l'Église qui comprend ce combat, elle est OK, et ils y vont, je ne sais pas combien de temps, peut-être une demi-heure, et ça tape de partout, et le peuple de Dieu est heureux de se bagarrer. Il n'était pas venu pour se bagarrer. Et pim, papam, papam, pam, pam. Et puis lui, quand il voit que ça se dissipe et que ça disparaît, il dit, c'est bon. Et il se remet à prêcher. Et ils ont eu un culte exceptionnel. Alléluia. Discerner, c'est important. Il y a des gens qui combattent tout le temps. Ils combattent tout le temps. Mais arrête. Dans la prière, il y a la prière de repentance. Ce n'est pas un combat. Il y a la prière pour demander. Est-ce qu'on se bat avec Dieu? Je viens siéger le trône de la grâce. Tu viens, mais tu viens pas siéger. Tout est ouvert. Tu vas attaquer quand tout est ouvert, quand le Seigneur te dit passe par là, la porte est ouverte. L'adoration, on vient attaquer Dieu pour adorer. Remercier. La prière qui
l'action de grâce, remercier. Alléluia. Alors c'est vrai, mais et le parler en langue, on ne sait pas si des fois ça peut être un combat, mais des fois tu adores. Ton esprit est devant le trône et tu adores. Alors le combat, j'aime pas cette expression, le combat spirituel, ils sont toujours en train de combattre. Ils sont en train de calme-toi, allez, adore le Seigneur. Cool. Donc on attribue à Satan, il est partout. Non, non, il faut discerner. Il faut discerner. Vous êtes d'accord? Je vous choque? Pasteur, tu es avec moi, tu me défends, hein? Tu me défends. On est deux. On est deux. Bon. Alors, donc les chrétiens ignorent la vie de l'esprit, la manifestation des dons, ils n'ont pas de discernement et ils foncent. L'activité démoniaque, elle est normale parce que le malin, appelé le menteur, ses mensonges, ses ruses, ses plans, le malin, c'est un esprit. Et il sait, comme on l'a dit, et je le répète, se déguiser. Il veut entrer, infiltrer l'Église. Le but, c'est d'entrer à l'intérieur par toutes sortes de moyens, notamment les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Alors, quelqu'un dira, pasteur, tu exagères, pasteur. Tu dis qu'il est dedans. Non, non, je ne dis pas ça pour faire peur ou je ne dis pas ça parce que je veux faire un scoop. Mais regardons dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, verset 14, l'église de Pergame. L'église de Pergame quand même. Que dit le Seigneur à Pergame? J'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens, tu as là chez toi, dans l'église, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés, pareillement, à la doctrine des Nicolaïtes. Waouh! Pergame, c'est pas fini, Thyatire aussi. Un peu plus loin, Apocalypse 2, 20. Que dit le Seigneur Jésus à l'église de Thyatire? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Elle est à l'intérieur, elle est dedans. Elle est une bouche, mais une bouche de Satan. Elle se dit prophétesse. Elle enseigne, mais elle fait un travail de séduction. Dans une église évangélique, où facilement, très facilement, on baptise et on baptise. Ça a été entendu, ça. Le matin, on dit qui veut cet après-midi. Mais c'est grave, ça. Dans une église où alors là, ça c'est moi c'est ma version, j'exagère, mais on dit l'eau est encore tiède, qui veut, qui veut. Vous voyez, j'exagère, mais bon, dans une église, un jeune pasteur que je connais, qui reçoit dans la vie prophétique, qui reçoit vraiment des révélations dans ce domaine-là, me dit Polo, j'étais dans cette église où on baptise très très facilement et on baptise beaucoup de monde. Il me dit, il y avait environ une trentaine de gens possédés. Ils sont dedans et ils sont baptisés. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Alors des fois on dit, ah, le pasteur il est sévère. Oh. Comme nos parents quand ils disaient, non, c'est qui ce garçon ou c'est qui cette fille? Non, non, je veux pas que tu... Non, il ne sera pas ton copain ou ton... Mais maman, non. Et ils avaient raison, nos parents? Eh oui. Alors, il y a des erreurs comme celle d'attribuer à Dieu ce qui vient des démons ou de la supercherie des hommes. Il y a un des plus grands manipulateurs, mais quelle supercherie il emploie? Bénigne. Et ils sont tous derrière Bénigne. Et ils sont tous heureux de Bénigne. Comme il n'y a pas de miracle, et même il n'y en a jamais eu, mais comme il n'y a pas de miracle, il fait tomber les gens. Et comme ça, un jour j'ai dit à un jeune, tu es tombé, oh ouais, super. D'accord, tu étais malade, ouais. Tu es guéri? Non, mais tu étais guéri, réponds-moi oui ou non. Non, et voilà. Tu cours après un bonhomme qui fait croire qu'il a la puissance de Dieu
mais c'est un manipulateur. Je vous choque peut-être, mais il n'y a pas que lui, mais il y en a pas mal. Ou bien on va attribuer au démon ce qui est de l'homme aussi. Il fait une nuit de prière et il voit que quelques-uns piquent du nez, mais c'est normal. Et il dit, nous allons chasser l'esprit d'endormissement. Mais arrête, c'est pas un démon, on a un corps. Alléluia, moi quand je dors pas beaucoup, et ça m'arrive très souvent de ne pas dormir beaucoup, je pique du nez. Et voilà, et si tu t'endors pendant un culte, alléluia, viens dormir dans la maison de Dieu. Mais il n'y a pas de démon d'endormissement quand même. Quelle bêtise et quelle folie. Vous l'avez pas entendu ça? Paul se trouve à Troas. À Troas, ils sont dans une chambre haute, 3e étage, ils prêchent, c'est minuit, c'est avancé, hein, la nuit est vraiment avancée, les gens n'en peuvent plus. Il est là, la Bible nous dit, acte 20, qu'il y a aussi la fumée des lampes. Alors vous imaginez le manque d'oxygène, tout ça. Et il y a un certain Eutychus, il est au bord de la fenêtre, et puis il s'endort. C'est normal ou pas? Mais oui! Et puis quand tu dors, tu tombes de quel côté? Tu ne sais pas. Et il ne tombe pas du bon côté, il ne tombe pas à l'intérieur. Mais il tombe de l'autre côté. Eh bien, Paul descend, comme disait un frère gitan, et Eutychus, quand il est tombé, il s'est réveillé mort. Non, s'il est mort, il ne s'est pas réveillé. Il s'est réveillé mort. En tout cas, le gars, il est mort. Et Paul, il n'est pas là. Au nom de Jésus, démon de mort ou démon de je ne sais pas quoi. Non, Paul, il descend. Le gars, il est mort d'une mort naturelle parce qu'il est tombé. Et il prie et il y a une magnifique résurrection. On a chassé un démon? Ben non. Mais aujourd'hui, avec nos spécialistes, voilà. On est dans l'église. Et moi, dans l'église, pendant les moments, tout ça, je viens, je me balade. Je suis d'un côté, et de l'autre côté, il y a une fille qui pousse un cri, mais un cri strident, assez long. Et je suis de l'autre côté, et je dis, tiens, je ne vais pas bouger pour voir, parce qu'on travaille en équipe, pour voir comment ils vont faire, les gars de l'équipe. Alors, je suis là, par là, dans l'allée, et je regarde, et j'étais content. Ils n'ont pas bougé. L'église n'a pas bougé. Ça aurait été ailleurs, peut-être qu'on aurait fait, parce que vu le cri qu'elle a fait, on se précipite. Nom de Jésus! Ah! Alors, on a été silencieux. Je suis allé au micro et j'ai dit, ne nous inquiétons pas. C'est une vieille, très vieille souffrance qui est sortie. Par ce cri, continuons le culte. Et on a continué. Il n'y avait pas de démon. Mais c'est vrai que son cri pouvait laisser supposer qu'elle était torturée ou je ne sais pas quoi. Alléluia! C'est bien de discerner, sinon on va se tromper. Comme disent les jeunes, on va se planter, se tromper. Voilà. Quant à l'esprit de l'homme, que dit Jérémie 17? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, est méchant, et notre cœur est tortueux. Combien il y a de menteurs sur la planète, d'après vous? Mais il y en a des milliards. Vous imaginez? Vous n'avez jamais rencontré de menteurs? Menteurs. Il y en a partout. Il y en a des milliards. Alors, le mensonge, c'est une chose. Mais à quel moment, si on le pratique, à quel moment on laisse entrer le père des menteurs, un démon? On est là dans un camp. Il y a une petite fille qui a un camp d'ados, justement. Elle a 14 ans. Elle a 14 ans, cette petite. Elle est avec nous. Elle est rouquine. Pour que vous puissiez imaginer la scène. Elle est rouquine. Elle a des taches de rousseur. Elle est 14 ans. Voilà. Elle est mignonne. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? À l'âge de 8 ans environ, c'est ce qu'elle nous a raconté par la suite, son père commet une injustice à la maison, comme ça arrive, hein, ça arrive partout. Et elle en veut à son père. Et ce soir-là, elle est dans sa chambre, elle ne veut pas s'endormir, elle veut sa vengeance. Alors, elle attend que tout s'éteigne, elle attend que tout bruit cesse dans la maison, et dans son lit, elle dit, j'attends encore un peu, je vais descendre. Je vais aller à la cuisine, je vais
ouvrir le tiroir et je vais sortir le grand couteau. Je vais remonter, je vais aller dans la chambre de papa et maman, et là, et elle tue son père. Ça, elle le fait la première nuit, puis la deuxième, et elle va le faire de l'âge de 8 ans à l'âge de 14. Pendant toutes ces années, près de 2000 fois, elle va tuer son père. Elle nous a dit, je le faisais tous les soirs, je n'étais pas calmé ni tranquille si je n'avais pas tué mon père. C'est fort ça, hein? Elle dit, c'est arrivé peut-être une fois par an, 1 ou 2 fois, que je me couchais, j'étais tellement fatigué que je m'endormais, mais sinon, je n'arrivais pas à trouver le sommeil tant que je n'avais pas tué mon père. Alors, à quel moment, cette petite, elle a été possédée? À quel moment le démon est entré? On ne sait pas, mais c'est sûr qu'elle a joué avec les démons. Mais en tout cas, quand elle était là, elle était possédée. C'est bien que nous discernions, n'est-ce pas? Parce qu'au début, on ne discernait pas, on chassait le démon, il revenait, et à un moment donné, il me dit, dehors, bon, je sors, mais je reviens quand je veux, je suis chez moi. Tais-toi, menteur. Et le Saint-Esprit me dit, il n'a pas menti. Le diable ne ment pas toujours, sinon on saurait où est la vérité. Et il aime le mélange. Vous vous rappelez? Acte 16, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, ils vous annoncent la voie, n'est-ce pas? C'est la pythonisse et elle dit la vérité là. Alors, là on dit, il est chez lui. Donc tu le sors par là, il revient par là. Tu le sors par là, elle a laissé une porte ouverte, elle a laissé des portes ouvertes. Et on ne savait pas ce que c'était. Et quand on a su, le Seigneur nous a montré, on lui a dit, voilà. Elle dit, oui, mais je veux te délivrer, je souffre trop. Non, si, non. Priez pour moi. Non, tu dois régler ça avec... Jamais. Bon, 3 jours comme ça. Je me souviens me tirer là. Je t'en supplie, je souffre trop. Bah, j'étais dur, je la tapais là. Alléluia. Job, prendras-tu le crocodile à l'hameçon? J'ai fait pas mal d'années d'Afrique. Je peux vous dire, il faut pas, avec les serpents ou avec les crocodiles, il ne faut pas être gentil. Jésus n'était pas gentil. Il était bon, mais il n'était pas gentil. Alors, quand elle n'en peut plus, d'accord. Et je me rappelle, elle est à genoux, vas-y. Et elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. Quand elle a demandé pardon, quand elle a demandé pardon pour l'histoire de son père, quand elle a demandé pardon au Seigneur Jésus, tout ça, elle a été délivrée en quelques instants, très rapidement. Elle était contente, elle dit, ça ne suffit pas. Maintenant, tu vas donner ta vie au Seigneur vraiment. Elle l'a fait. Elle croyait que c'était fini. Ça ne suffit pas. Maintenant, tu vas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est très simple à recevoir. Dès l'instant qu'on aime Jésus, elle l'a reçu. Et on l'a revu des années après. On l'a revu il y a quelque temps avec mon épouse. On l'a revu, je crois, 20 ans plus tard. Alors, Martine, elle est toujours au Seigneur. Maintenant, elle est maman de 2 enfants. Elle aime le Seigneur. Elle n'a plus jamais été inquiétée par les démons. Alléluia. Mais il fallait discerner. C'est important de discerner. On aurait tourné en rond et on aurait chassé et on aurait continué à chasser. Alors, je vais vous dire pourquoi le discernement est important. Quelqu'un rentre ici et casse tout. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais en colère, fou furieux. Il veut tuer le pasteur, il veut me tuer. Bon, il va en tuer un des deux. Lequel? Mais il veut tout casser, il casse tout, puis il s'en va. Alors, démon ou pas démon? Bon, vous êtes prudent, hein? Vous ne répondez pas. Mais quand j'apprends pourquoi il fait ça, je dis, mais il n'a rien fait du tout, il aurait dû mettre le feu à l'église. Et il apprend que sa femme, qui est chrétienne, lui il n'est pas chrétien, sa femme dans l'église le trompe avec un frère de l'église. Ben, il a intérêt à tout casser, sinon il n'aime pas sa femme, hein? Pas vrai? Il a raison ou pas, maintenant que je vous ai dit? Il a raison? Ah ouais? Eh bien, il n'est pas possédé. Un homme en colère. C'est terrible, un homme en colère? Virgule. Et une femme en colère? Là, elle arrache les yeux. Là, elle nous tue tous les deux, là. Pas un des deux, mais tous les deux. Waouh! Maintenant, vous avez dans l'église un homme qui est là, calme, silencieux, à l'opposé. Il est là. Il est présent. Vous allez vers lui, frère. Est-il vraiment un frère? Je ne parle pas d'un chrétien de l'assemblée, mais quelqu'un qui est là, qui arrive et qui se prétend frère. Est-il vraiment un frère?
Il est calme et silencieux. Vous comprenez mieux qu'on a besoin de discernement. Alors on a eu un jour, bon là on n'avait pas besoin de révélation divine, mais c'est parce que c'était tellement grossier. Mais il y a un jeune qui arrive, un jeune homme, il arrive et il fait comme ça. Alléluia, alléluia, le mot magique, alléluia. Bonjour frère, bonjour sœur. Il s'assoit juste à l'entrée. Alléluia. Alors à l'accueil, on leur a dit, maintenant à l'accueil, c'est pas juste suivez-moi, je vous mets ici, il faut. Et il est là, alléluia, alléluia. On a déjà entonné 2 ou 3 cantiques et il observe le hall et derrière lui, avec un regard oblique, il voit ce qui se passe dans le hall. Une sœur arrive, un peu en retard, elle pose son sac sur une table dans le hall et elle va aux toilettes. Elle pose son sac, il a repéré. Tout d'un coup, alléluia, alléluia, c'est fini. Il se lève, il va vite dans le hall, il prend le sac et il sort en courant. Et il court des gens dans la rue. Mais quelqu'un l'a vu et quelqu'un a le temps de crier « Au voleur !» Et un chrétien qui est arrivé le voit. Et lui, il voit qu'il est démasqué. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment un pro, le gars. Il sait que le chrétien va le stopper. Alors, tout en courant, il prend le sac et le jette d'un côté. Le chrétien, le temps de regarder le sac, lui, il passe de l'autre côté. Moi, il ne m'aurait pas fait ça. Je fais semblant d'aller vers le sac et je fais ce qu'on appelle un croc en jambe. Ou un croque-monsieur, comme vous voulez. Et pim! Malin, hein? Très malin. Là, c'est grossier. On n'a pas besoin de révélation. Il voulait s'enfuir avec un sac à main. Alors, l'exercice de ce don spirituel, Jésus discerne. Ah, il discerne. Jésus chassa un démon, Luc 11, 14. Quand on fait le bon diagnostic, quand on dévoile la cause du mal, ça va mieux, n'est-ce pas? C'est facile de combattre quand tu sais qui est l'ennemi ou quand l'ennemi est démasqué. Jésus chassa un démon, Luc 11, 14, qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Jésus n'a pas combattu la maladie, mais il a chassé le démon. Et quand le démon est parti, ce jeune homme fut guéri. C'est important, hein? C'est très important. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Waouh! À l'inverse, on a une jeune dans un camp, on a, je sais plus, je crois que c'est un week-end, un long week-end de Pentecôte. On est en train de prier, il y a des baptêmes de l'esprit, je suis de ce côté-là. Et puis tout d'un coup, on entend du bruit, des chaises qui volent un peu partout. Et là-bas, il y a quelques jeunes pasteurs qui sont allés, je vois ça là-bas. Puis je suis ici, wow, l'action de Dieu. Et je regarde là-bas, puis je regarde encore. Et puis je suis un petit peu, j'arrive pas à définir. Et eux, ils sont déjà en train de dire, au nom de Jésus, et la fille se tord par terre, nom de Jésus. Alors, c'est pas toujours net, hein, quand on reçoit une révélation. Et j'y vais. Et je dis aux jeunes, arrêtez. Allez vous occuper des baptêmes de l'esprit. Et puis cette fille, elle est là par terre à se rouler. Je lui dis, arrête. Et elle continue. Je m'abaisse et je lui dis à l'oreille, arrête. Elle continue. Alors là, je lui dis, arrête, sinon je te gifle. Le crocodile, l'hameçon, vous vous rappelez, hein? Merci de me pardonner. Elle continue. Je me baisse, pam, va t'asseoir. Et elle va s'asseoir. Eh ouais. Bon, les pasteurs, n'écoutez pas, parce qu'après, si vous faites ça, il faut faire ça sur une conduite du Saint-Esprit. Hein. Et je me rappelle que quand j'ai fait ça, puis elle est allée s'asseoir, il y avait des enfants de pasteurs qui me regardaient comme ça. Je dis, oh là là, je pensais aux collègues, mais bon, voilà. Et bien, finalement, cette fille, elle n'était pas possédée du tout. Et elle se comportait comme une possédée. C'est possible, ça? Je vais vous expliquer pourquoi. On était dans le sud. Elle était d'une ville du sud de la France, je ne dirais pas où. Et la première fois qu'elle est entrée dans une église évangélique, Assemblée de Dieu, c'était l'après-midi. Elle y est entrée. Elle s'est assise et le pasteur a commencé à prêcher. Et là, elle a compris, mais vraiment d'une manière, comment on peut dire, l'angoisse de son péché, de sa condamnation devant Dieu.
Elle sentait l'enfer, elle sentait sa culpabilité tellement fort qu'elle a poussé un cri. Alors le pasteur est venu prier pour elle, petite réunion d'après-midi, vous voyez un peu, et elle se sentait encore plus sale. Et puis il priait pour elle encore plus sale. L'ancien est venu encore plus sale, elle criait. Puis après il lui disait, écoute, tu vas venir avant et après la réunion, on priera avant, on priera après. Et ils ont fait comme ça des séances pour essayer de la délivrer. Et plus on priait pour elle, et plus elle se sentait impure. Et elle criait, elle criait, elle criait. Et après, elle savait qu'elle devait tomber, se rouler. Et elle attendait une délivrance comme ça. Est-ce que la délivrance va venir comme ça? Je lui ai dit, tu dois te repentir, mais croire aussi. Repentance et foi que le Seigneur t'aime et te pardonne. Non seulement elle a reçu pas la délivrance, parce qu'elle n'était pas possédée, mais elle a reçu le pardon de ses péchés, mais elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, c'est formidable. Et la jeune qui était responsable de ce groupe, j'ai dit, tu diras au pasteur qu'il n'y avait pas de démon, jeune pasteur, il n'y avait pas de démon, qui avait un sentiment très, 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 très fort de culpabilité et que le Seigneur l'en a délivré pour toujours. Amen. On peut se tromper. Et ils se sont trompés dans ce domaine-là. Alors, on discerne, mais des fois, on ne discerne pas. Ça m'est arrivé de ne pas discerner. Et on était itinérant pendant 6 ans. On a été itinérant un peu plus de 6 ans dans toute la métropole comme évangéliste avec mon épouse. On dormait dans les salles d'école du dimanche, partout où on allait. On partait 3 mois, on partait 1 mois. Et là, dans cette petite œuvre, je dis à un jeune, bon, viens manger. Et on est à table, ça va très vite. On est là, on est Claudine, moi et lui. Et tout d'un coup, alors qu'elle va chercher la viande, je crois, il regarde son couteau et il regarde ma femme. Il regarde son couteau et il regarde ma femme. Il regarde. Et je dis, là, Seigneur, pardon, j'aurais pas dû l'inviter. Et là, je sais qu'il est possédé. Et encore, il regarde son couteau. Je ne vais pas me bagarrer. Parce que le Seigneur me dit de ne pas chasser le démon. Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que je vais faire? Alors j'envoie, à l'époque ça n'existait pas, mais j'envoie des SMS à Dieu. Moi je les avais inventés avant tout le monde. Là tu n'as pas le temps de... Seigneur, corrige mon erreur. Ce gars, il n'aurait pas dû être là. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ma faute. Et puis alors, tu lui parles gentiment, tu es là, mais on accélère le repas. Hein. Ça m'est arrivé 2 fois comme ça. On veut rendre service, pas vrai? Tu fais monter quelqu'un dans ta voiture. Et après, le démon se manifeste. En plus, il est à côté de toi. Imagine, il veut prendre le volant et... Oh, Seigneur, et tu envoies des SMS. Hein. Et le Seigneur nous a gardés, mais là, j'ai rien discerné du tout. Et sur le moment, j'ai compris et j'ai discerné. J'ai discerné. Alors, on peut se tromper ou pas? Ouais. Pierre va dévoiler les desseins humains. Qu'est-ce qu'il dit à Simon, le baptisé de Samarie? Simon, acte 8, verset 22. Repens-toi donc de ta méchanceté. Un nouveau baptisé lui parle comme ça. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois, mais comment il voit? Révélation. Que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Est-ce qu'on peut dire ça, un jeune baptisé? Non. Sauf si le Seigneur nous montre. Sauf si le Seigneur nous montre. Ananias et Saphira. Là, c'était tout à l'heure en Samarie. Maintenant, c'est à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Ananias et Saphira? Vous connaissez l'histoire? Acte 5, qu'est-ce qu'ils ont fait? 2 fois rien. 2 fois rien. Ils ont vendu un champ. Ils auraient pu ne pas le vendre. Ils l'ont vendu. Après qu'il eût été vendu, ils pouvaient garder l'argent. Ou dire on en donne la moitié, ou on donne la dîme, 1/10, ou bien on donne rien du tout, on l'a vendu, on l'a vendu. Mais ils vont faire croire, simplement faire croire, qu'ils apportent tout le produit de la vente. Juste faire croire. C'est très grave pour Dieu. Juste faire croire. Alors quand ils font ça, Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Acte 5, 3, verset 4.
S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Tu pouvais garder ton champ. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ou tu pouvais garder l'argent de la vente? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et à ce moment-là, révélation, discernement, tu as menti. Et puis, là, il apporte une parole, le don d'opérer des miracles. Et il le frappe de la part de Dieu. Les jeunes gens qui sont là emportent le cadavre. Ça rigolait pas, hein? On peut faire ça dans l'église du Seigneur? Bien sûr. Le Saint-Esprit a-t-il changé? Non. 3 heures après, Madame Ananias qui arrive. Madame Ananias, c'est vrai que après la vente, vous avez apporté tout l'argent? Oui. Tout l'argent vraiment? Oui, c'est ça. Et les gamins, les jeunes, les gamins, ils l'emmènent elle aussi. 2 membres en moins dans l'église. Parce qu'ils ont voulu faire croire. Ça fait peur, hein? Ils sont dévoilés parce que le discernement des esprits s'est exercé et Pierre a su. Il y a un jeune qui veut qu'on le baptise. Non, je lui dis non. Alors, vous savez qu'il veut donc prouver, etc. Donc, il achète une grosse Bible, il achète une concordance, il achète... Tout juste, il ne vient pas avec un caddie à l'église, vous voyez, pour que je le baptise. Donc, je dis non. Il se met en colère, je dis non. Non, tu n'es pas né de nouveau, je ne te baptise pas. Mais je dis à quelqu'un de l'équipe, bon, écoute, tu prends un rendez-vous avec lui et tu vas me confirmer. Hein? Prie et que Dieu te montre. Moi, je disais non et je savais que je disais non. J'avais cette assurance, mais je n'avais pas d'épreuve. Et le jeune pasteur, il prie vraiment. Et une nuit, le Seigneur lui révèle 5 choses. Waouh! C'est fort, hein? Le Saint-Esprit est merveilleux. Hein? Alors, quand il a rendez-vous le lendemain, la nuit qui précède le rendez-vous, il va le voir. Lui, tu es en règle? Ouais. Tu es vraiment en règle? Ouais. Il dit, mais il y a ça. Et il lui dit un mensonge. Il y a ça. Ah oui, j'allais le régler, oui. Alors, au fur et à mesure qu'il lui dit, il dit oui. C'est pas lui qui avoue. C'est quand il est démasqué qu'il reconnaît parce qu'il est coincé. Comme ça, 3. Et puis il me dit, il y avait encore 2 choses très importantes. Il lui dit, tu as des choses volées chez toi. Il dit, non. Si, il y a des choses volées chez toi. Non. Alors il dit, des œuvres d'art. Ah oui, c'est que j'ai plus fait attention, oui. Ouais, c'est vrai, mais c'est à la cave, c'est... Bon, et il y a encore quelque chose. Non, si. Et là, il me dit, j'ai douté quand je lui ai dit ça, parce qu'il était tellement sûr de lui. Non, il n'y a plus rien, je reconnais, j'avoue, mais... Et à un moment donné, il lui dit, il y a des explosifs. Non, il y a des explosifs. Non. Et il dit, là, j'ai essayé de me rappeler la vision que Dieu m'a montrée. C'était une vision parce que cette révélation, le discernement, ça peut se faire par une vision, où on voit, on entend, où on voit, où on connaît. Si, sous forme liquide. Et là, il est obligé de reconnaître. Et là, il est démasqué, ce jeune. Alléluia! On ne l'a plus jamais revu. Ce que j'ai appris par la suite, Dieu nous l'avait caché, ça, parce qu'il a vu 5 choses, il y avait encore une 6e chose. Quelqu'un qui le connaissait, on l'a rencontré après, ce quelqu'un. Il a dit, ah mais tu sais pas, il roulait avec une voiture volée. Donc il venait au culte avec une voiture volée. On aurait baptisé quelqu'un, vas-y, monte dans ta belle voiture. Dieu nous a gardés, hein. Mais ce qui fait de la peine, c'est qu'une jeune fille de chez nous, bien, elle est allée à des baptêmes dans une autre église quelque temps après pour une copine qui se faisait baptiser. Et elle me dit, j'ai vu ce gars-là qui prenait le baptême. Oh non! Il est dedans, ça y est. Et il va tomber amoureux d'une jeune fille, ça y est. Jeune fille, c'est pas parce que c'est un chrétien qui te dit que tu es la plus belle que tu vas forcément épouser. Discerne. Discerne et discerne. Alléluia. Bon, il n'y a pas beaucoup d'alléluia. Hein? Et puis je termine. Paul démasque aussi l'œuvre des ténèbres. Élymas, acte 13, ils sont à Chypre. Barnabas emmène Paul dans une tournée missionnaire, c'est chez lui, c'est son île.
il est cypriote ou chypriote, et il y a là-bas un certain Élymas. Et que dit Paul à Élymas? Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Waouh! Il lit dans son cœur. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Alors ça, c'est donc une parole, un discernement. Hein, il exerce le discernement des esprits et il ajoute le don d'opérer des miracles. Voici ce qu'il dit. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Bon, je vais arrêter là, mais nous avons besoin de ce don pour discerner le vrai du... Non. Le vrai du faux, même un gamin discerne. Le vrai du très, très presque vrai. C'est Satan. Il est très, très habile. Le bras droit de Dieu. Il faut savoir discerner le vrai du très presque vrai. Ça ne se dit pas, ce n'est pas du français, mais du presque vrai. Vous comprenez? Et on est dans des temps, dans les derniers temps, où je ne sais pas ce que tu vas regarder sur Internet, mais il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Beaucoup trop. Et il y a un aveuglement et on ne sait pas discerner. Mais que Dieu nous parle et que dans nos églises, il y ait des sentinelles. Amen. Est-ce que ce don est réservé, c'est l'usage exclusif du pasteur? Non. Non, d'ailleurs, nous, on veut qu'il y en ait plusieurs, parce qu'on peut se tromper. Attention, on n'a pas le don, on le manifeste. C'est Dieu qui décide. C'est pas moi j'ai ce don, tu n'as rien du tout, toi. Le Saint-Esprit, il a tous les dons. Mais on peut manifester. Et nous, ce qu'on veut, c'est que, voilà, il me parle. Quelques jours après, c'est lui. Et je lui dis, tu as vu... non, ah bon, tu as vu personne ne t'a parlé. C'est bon. Et après 2, 3 ou 4 confirmations, ça confirme aussi ce qu'il y a au fond du cœur. C'est important. Allez voir votre pasteur. Vous lui parlez. Je sens que ou Dieu m'a dit, ou Dieu m'a montré, ou j'ai fait un rêve. Alors bien sûr, si tu manges beaucoup le soir avant d'aller te coucher, je ne vous raconte pas, mais des fois on vient me dire, c'est du style, voilà, j'étais là, oui, et j'ai vu un feu tricolore, oui, c'était rouge, oui, tout d'un coup il est passé au vert. Ah, mais c'est forcé qu'il va passer au vert. Ou il était au vert et puis tout d'un coup il passe au rouge, mais c'est forcé. Non. Plus de sérieux que ça, pas vrai? Mais il nous faut entrer dans la vie prophétique, dans cette révélation. Alléluia. Amen. Discerner, c'est de l'homme, l'esprit de l'homme. C'est Satan, esprit du malin, ou c'est de Dieu? Ou c'est de Dieu? C'est pas facile, mais Dieu nous aide. Amen. Alléluia.